Feeling better now that we're through. Feeling better. Inquiétante, Baby Jane. Que feras-tu subir encore à ta sœur Blanche? Psychose fraternelle, Lynn et Vanessa Redgrave dans Les Sœurs de la Haine, jeudi prochain sur M6. Le Gavroche de la variété française chante sa révolte sur M6. Oui, ouvre enfin les yeux. Renaud fait son Fréquence Star dans un instant. La fureur de vivre, c'était toute sa vie. Il adorait les voitures. Mais à l'époque, la sécurité n'avait pas autant d'importance. Aujourd'hui, quand on aime les voitures, la première chose qu'on leur demande, c'est de nous aimer très fort. Opel Corsa, elle m'aime autant que je l'aime. Sur son nouveau CD de titre, Atlantique surfe avec les mots. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines, c'est un peu solitaire. C'est le cri d'un hiver, un corps ensommeillé, la voiture rouillée, c'est l'amour, c'est la boue, c'est la saison de pluie, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de mars, la promesse de vie. Avec Europe 2, Les Eaux de Mars, le nouveau CD de titre d'Atlantique. Oasis. Oasis, les nouveaux cinglés du rock anglais. Oasis, un premier album d'exception, inclut les tubes Supersonic et Whatever avec Fun Radio. Voici la lessive de demain, Skip Progress, pour éliminer plus de tâches difficiles sur le blanc et les couleurs à toute température. Skip Progress élimine plus de tâches difficiles. Dance Attitude numéro 3 vient de paraître chez votre marchand de journaux. 20 tubes dance sur un CD et son magazine de 36 pages au prix incroyable de 89 francs. Féminin singulière, l'essentiel de Julie Pietri avec Magdalena. Et c'est comme si, Ève, lève-toi. Féminin singulière avec Nouvelle Vie. Retrouvez l'essentiel de Julie Pietri. Julie Pietri avec Féminin singulière. Vendredi 22h35. Si la terre se fend, si le ciel s'embrase, ne soyez pas trop curieux. Je suggère d'oublier ce que vous avez vu ou ce que vous croyez avoir vu. Ça doit être vachement grave pour qu'ils veuillent étouffer cette affaire. Illusion d'optique ou réalité extraterrestre? Réponse aux frontières du réel, vendredi 22h35. Cette histoire dépend de l'armée, c'est un secret défense. Ces secrets-là, je te défends d'y croire. Rembrissement garanti sur M6 avec la retransmission des Grands Prix moto d'Europe. Dimanche 7 mai, pour le Grand Prix d'Espagne, le circuit de Jerez tombera sur les roues mythiques des plus grands coureurs moto. Bagarre au sommet pour les Français Ruggia et Bale sur 250 cm3 et combat des chefs avec le champion du monde Michael Dohan sur 500 cm3. Dimanche 7 mai, 13h50, Grand Prix moto d'Espagne sur M6. Dimanche, rendez-vous sur M6 pour connaître le nom du nouveau président de la République. Priorité aux résultats, à l'image et aux réactions. L'information immédiate et concise, c'est sur M6. À 20h50, Bébel dans tous ses états et au mieux de sa forme. On les suivi. Où ça? Les tribulations d'un Chinois en Chine avec Ursula Andress. Toujours poursuivi? Les tribulations de haute volée. Écoutez, j'ai plus du tout envie de mourir. Profitez-en. Tout au long de la soirée, M6 marie information et divertissement.
Pas de changement de couleur demain, c'est encore le soleil qui emportera la partie. Il sera largement au rendez-vous sur l'ensemble du pays, mais des nuages bourgeonnants se développeront localement en montagne. À noter un petit vent de sud-est à 40 km/h en pointe sur le golfe du Lion. Dès le matin, le mercure sera à la hauteur. Il offrira déjà 7 à 13 degrés. L'après-midi, les températures atteindront 25 à 27 degrés sur la moitié nord. Il fera moins chaud à Cherbourg avec seulement 20. La moitié sud proposera 22 à 29 degrés à Cognac et Bordeaux. Darty, le contrat de confiance. Vendredi, 20h45. À mener une double vie, il peut vous arriver des bricoles. Vous n'avez jamais pensé qu'il aurait pu voir quelqu'un d'autre? Non, c'est ridicule. C'était, n'est-ce pas? Vous allez nous rendre ce qu'il a volé, vous finirez exactement comme lui. Tu as 2 jours pour tout nous rendre ou tu finis comme Donald. On doit trouver dans quel merdier nous entraîner avant d'être embarqués par la police ou liquidés par ces minables. Vous voulez dire tuer? Duo féminin inattendu autour d'un meurtre. Vendredi 20h45, Tailleur Croisé et Barézille sur M6. J'étais tranquille, j'étais peinard, avec mes gonzesses et mon chien, quand on m'a dit, il y a Fréquence Star qui vient t'interviewer demain. Tu le connais, c'est Laurent Boyer, il est sympa, c'est un bon pote, il est gentil, cet enfoiré, tu peux l'emmener dans ta roulotte. S'il te pose des questions à la con, lui dis, laisse béton. Je suis chopé 500 lignes, je ne dois pas parler en classe. Ras-le-bol de la discipline, y'en a marre, c'est dégueulasse. C'est même pas moi qui parlais, moi je répondais à Arthur, qui me demandait en anglais comment s'écrit nos futurs. Si on est puni pour ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? C'est quand même un peu galère d'aller chaque jour au chagrin, quand t'as tellement de gens sur terre qui vont pointer chez le fou rien. Avec les devoirs à la maison, je fais ma semaine de 60 heures, non seulement pour pas un rond, en plus pour finir chômeur. Ils veulent me gaver comme une oie avec des matières indigestes. J'aurais oublié tout ça quand j'aurais appris tout le reste. Et lourd comme un cheval mort, 10 kilos d'indispensables, théorème de Pythagore. Si je dois m'avaler tout ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? L'essentiel à nous apprendre, c'est l'amour des livres qui fait que tu peux voyager de ta chambre autour de l'humanité. C'est l'amour de ton prochain, même si c'est un beau salaud. La haine, ça n'apporte rien, puis elle viendra bien assez tôt. Si on nous apprend pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? Quand je serai grande, je veux être heureuse, savoir dessiner un peu, savoir me servir d'une perceuse, savoir allumer un feu, jouer peut-être du violoncelle, avoir une belle écriture, pour écrire des mots rebelles, à faire tomber tous les murs. Si l'école permet pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? Tu dis que si les élections, ça changeait vraiment la vie. Il y a un bout de temps, mon colon, que voter, ça serait interdit. Ben si l'école, ça rendait les hommes libres et égaux, le gouvernement déciderait que c'est pas bon pour les marmots. Si tu penses
penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Et maintenant papa, c'est quand qu'on va où? Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Et maintenant papa, c'est quand qu'on va où? Messieurs, Julien, Renaud, association de malfaiteurs, c'est quand qu'on va où? Titre ici dans la grande salle de la Mutualité avec un trio de charme et de talent. Pour la musique, Mademoiselle Françoise et ces deux messieurs là. Assez exceptionnel d'avoir les titres de Julien Clerc sur l'album de Renaud, les trois. Celui qu'on vient d'écouter là, c'est quand qu'on va où? Adieu Zapata ou encore le sirop de la rue. Alors Renaud, se faire mettre en musique par Julien Clerc, c'est pas pire, comme on dit. J'aurais pu tomber plus mal, oui, effectivement. C'est assez exceptionnel que Julien Clerc prête ses notes à un autre artiste. Ouais, c'est unique. C'est vrai, Je crois que c'est une des premières, Julien, parce que... François Hardy, non? Oui, mais... François, oui, c'était une chanson, c'était... Avec François, c'était la chanson pour moi, puis après Françoise la reprise. Mais enfin, c'est toujours agréable d'écrire avec des grands auteurs, donc... Renaud étant un des grands, vraiment un des grands auteurs de la chanson française, c'est une rencontre qui devait se faire un jour, je pense. En plus, on est copains dans la vie, donc ça aide. Alors, comment s'est passée cette rencontre, Julien? Toi, Renaud, tu avais ces trois textes, parce que je crois qu'en fait, il y a eu carton plein, quoi. Ça a été pile dans la mire. Il y avait 3 textes, il y a eu musique, et c'était parti pour une, il me semble. Oui, au départ, moi, je lui ai demandé, sans trop y croire, s'il n'avait pas dans ses fonds de tiroir une vieille musique qui traînerait. Il m'a dit qu'il n'en avait pas d'avance, mais qu'il était éventuellement d'accord pour mettre en musique un de mes textes. Je lui en ai amené plusieurs pour qu'il ait le choix, et bon, il a surproduit en un week-end. Oui, parce que quand c'est bien inspirant, généralement, ça peut aller assez vite, quoi. Mais... Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré, justement, Julien? T'as attaqué, c'est quand qu'on va où? Adieu Zapata, sur la rue? J'ai attaqué... je sais plus. Non, j'ai dû attaquer, c'est quand qu'on va où, oui. Alors ce texte, qu'est-ce qui t'a touché dans l'écriture de Renaud par rapport à ces 3 textes? T'as été inspiré 3 fois. Alors bon, c'est vrai, c'est pas évident. À l'origine, il te demandait une musique. Mais je crois ce qui touche, j'ai eu la chance dans ma vie d'écrire avec des auteurs différents, de styles différents, qui avaient tous un point commun, je crois, c'est du talent. Évidemment que les thèmes m'ont touché. Les thèmes m'ont touché, bien sûr, sinon je l'aurais pas fait. Mais c'est plus le style. C'est-à-dire, il y a le thème qui touche, mais il y a l'écriture, il y a les mots. C'est l'amour des mots qui peut amener des notes de musique, moi, je crois. C'est pour ça, d'ailleurs, que plus le temps passe, plus ce que je préfère faire, c'est écrire sur des mots. Ça m'amuse de plus en plus d'écrire sur des mots, plutôt que de partir comme ça sur des musiques de façon abstraite. Alors, évidemment, avec Renaud, on est gâté, parce qu'il y a quand même des mots très signifiants et des images très fortes. Donc c'est comme ça que, en tout cas pour je touche du bois, j'espère que ça continuera, mais que les musiques sont venues assez vite finalement. À le prochain disque, tu fais les 12. Hein. Julien, est-ce que, quelque part, en toute humilité, est-ce que tu as fait ces musiques pour Renaud? Vous vous êtes rencontrés, tu lui as dit tiens, j'ai quelque chose à te faire écouter? Ou est-ce que tu étais comme un jeune compositeur qui présentait un nouvel artiste? On est toujours, parce que c'est... Oui. Mais je l'ai même appelé, je l'ai appelé, je lui ai dit de venir vite. Hein? Et moi j'étais mal, parce que je me dis, c'est toi qui étais mal. Si par malheur une chance sur un million, si ça me plaisait pas, comment je vais lui dire non, écoutez, ça ne va pas. Et heureusement, ça m'a plu tout de suite, quoi. Est-ce que ça veut dire que c'est une porte ouverte et que peut-être d'autres, où tu mettras en musique d'autres paroles d'artistes différents? Est-ce que tu as pris plaisir justement à faire exclu Renaud? Peut-être que ça va ouvrir pour Julien. Peut-être que c'est un plaisir. Je pense qu'il faut rien exclure, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, rien n'est prévu, mais il faut rien exclure. Au bonheur du plaisir. Voilà. C'est ça? Puis maintenant, je voudrais vous présenter un garçon qui s'appelle Renaud, qui n'est jamais passé à la télévision. C'est vraiment son premier passage. Alors, il a un petit peu le trac, je vous le dis comme ça en passant. Renaud, on est dans la grande salle de la Mutualité, puisque c'est le nouveau nom. C'est là où tu es en ce moment, au moment où on tourne l'émission, évidemment, tu n'y es pas encore, tu es en répète, mais on peut dire qu'à partir de là, ça t'y est d'ailleurs cette semaine. Tu es sur cette scène avec cette nouvelle salle, la grande salle de la Mutu. Premier concert de Brel, dernier concert de Brel. Il s'est passé plein de choses ici. Hein. Brassens a chanté ici pour la Fédération anarchiste. Ouais.
Alors justement... C'est une salle mythique, quoi. Il y a 3 ans, avant de faire le casino, j'avais évoqué l'éventualité de faire mes concerts dans cette salle et on m'avait dit oh non, c'est un peu poussiéreux. Et entre-temps, elle a été entièrement restaurée, donc cette idée qui m'avait travaillé il y a 3 ans, je l'ai réalisée, quoi. La première fois que j'y suis allé, c'était en 67 pour un meeting, il s'appelait 6 heures pour le Vietnam. C'est une salle chargée d'histoire. Rive gauche, en plein cœur du quartier latin, à 2 pas de chez Tonton. Bon, il y a ça. Le 1er mai, c'est pas un hasard non plus. Faites du travail. Voilà, et puis cette salle m'a paru idéale, quoi. Alors là, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est un show Renaud? Non, c'est l'endroit est plus petit. Donc ça ne sera pas de décor pharaonique. Mais bon, sans tomber non plus dans le récital trop sobre, tu vois. Trop classique. Trop classique. Il y aura des lumières de Roverolis qui m'a encore fait un truc magique. Hein. Ouais. Pas un projecteur, que des ampoules, 3500 ampoules sur scène. Ça va être avec des variateurs, je peux pas vous le dire, ça va être sublime. Vous aurez des images. Et puis les chansons, c'est quand même l'essentiel d'un spectacle. Un répertoire, ouais. Un répertoire, un habile mélange entre les plus récentes et les plus anciennes. Les gens aiment bien les anciennes. Ouais, combien va les chansons, même s'ils aiment les chansons du nouvel album, elles sont pas encore dans leur mémoire, quoi. Ils aiment bien les chansons qui leur rappellent des souvenirs, quoi, qui ont leur jeunesse. Ou pas forcément leur jeunesse, mais les chansons accompagnent la vie des gens dans plein d'activités, tu vois. Et puis, donc ils aiment bien le côté un peu nostalgie, quoi, tu vois. J'étais tranquille, j'étais peinard, je réparais ma mobilette. Le type a surgi sur le boulevard, sur sa grosse moto super chouette. S'est arrêté le long du trottoir et m'a regardé d'un air bête. Tu as le même blue jean que James Dean, tu arrêtes ta prime. Je parie que c'est un vrai Lévi-Strauss, il est carrément pas craignos. Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise. À grands coups de ceinturon, ouais chérie, laisse béton. Cet album, le dernier à la Belle de Mai, il est plus acoustique. On en a parlé de ce disque. C'est assez dépouillé, quoi. C'est des ambiances qui accompagnent des textes. Les arrangements sont pas trop dépouillés, à part qu'effectivement il n'y a pas de batterie. Il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de synthé. Il n'y a pas de synthé. Donc il y a des vraies cordes. Les synthés, c'est souvent pour remplacer les cordes ou les cuivres, ouais, pour faire des sons jolis. Mais là, j'avais de bons musiciens qui me faisaient des jolis sons avec des instruments acoustiques. Donc un bon pianiste, de bons guitaristes acoustiques. Il n'y a pas de guitare électrique non plus. Parce que les chansons avaient un climat qui se prêtait plus à des arrangements un peu folk, un peu plus jolis, plus doux, plus cabreliens que springsteeniens, quoi. Ouais. Ça, c'est tes références. Springsteen, c'était une de tes références. Il y a Brassens, ouais, Dylan, Springsteen. C'est ceux qui t'ont marqué musicalement, enfin, les lourds. Alors, c'est un album fait maison. Ça, c'est drôle. Plus pour le foot qu'autre chose. Enfin, t'as enregistré chez toi, tu l'as dit déjà, t'as tout fait à la maison. Les prises, t'as chanté dans tes chiottes. Pas mal. J'ai une voix de chiotte, fallait bien que je trouve le lieu idéal. Comme quoi ça peut fonctionner aussi sans qu'on ait forcément une voix de stentor ou une voix lyrique ou... De stentor. Ouais. Ça te plaît pas comme mot? De ténor, tu veux dire? De ténor. De ténor. De ténor, si tu veux. Mais on peut chanter... Il faut avoir quelque chose à dire. Je prétends pas que j'ai quelque chose à dire. Il faut de l'émotion. Je vais finir par croire que oui, parce que j'imagine que c'est pas depuis 20 ans que les gens me suivent, ou même enfin que certains me suivent. Et pour même ta voix? Pour mes qualités vocales, j'imagine, ouais. Ouais. Tu te souviens de tes débuts au moment où tu t'es mis à chanter? Est-ce que tu pensais que tu avais une voix à l'époque ou est-ce que tu savais déjà que tu n'avais pas vraiment une voix? Alors, au début, je pensais non seulement que j'avais pas de voix, mais j'avais pas confiance non plus dans le reste, quoi. Ah ouais, tu te disais, c'est... Ah, quoique non, en principe, on est motivé au début quand on chante. On se dit, c'est bien ce qu'on fait. Je chantais pour plaire à trois copines, pour faire marrer 3 copains, et après, bon, pour gagner un peu d'argent de poche à la terrasse des bistrots. Vraiment, j'avais pas d'ambition particulière, ni de... J'ai souvent dit que c'était pas ma vocation, mais ouais, c'est vrai, quoi. Ta vraie vocation, ça aurait été quoi? À l'époque où j'ai commencé à chanter, c'était de faire l'acteur. Faire l'acteur, c'est beau. J'aurais fait acteur. T'as pas chanté, t'avais pas vraiment une voix géniale. Et pourtant, tu y es allé. C'est-à-dire que qu'est-ce qui t'a fait croire en toi? Mais rien, mais je savais rien faire d'autre, quoi. À 18 balais, j'avais arrêté mes études, je vivais de petits métiers, de petits boulots, d'expédients.
J'ai trouvé ça comme une activité parallèle qui me payait mes sandwichs et mes bières, quoi. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, la triomphe en bas de chez toi, le petit chèque en fin de mois, regarde-toi, regarde-toi, Camarade bourgeois, camarade fils à papa, t'as vraiment pas l'air con quand tu sors le dimanche, ton petit complet veston et ta chemise blanche, regarde-toi, regarde-toi. Tu signes tes musiques, tu as fait beaucoup de tes musiques. Sur le dernier album, il y en a un petit peu moins, signé Renaud. Et les textes, forcément. Mais la musique, c'était ton truc aussi, parce que tu en as signé un paquet de musique. Ouais, au début j'étais auteur-compositeur à 100%. Voilà. Quoi, je faisais toutes mes musiques. Je ne vais pas appeler ça un don, mais avec le peu de guitare que je connaissais et que je connais encore, que je maîtrise très peu l'instrument, je ne travaille pas. Je joue aussi mal de la guitare aujourd'hui qu'il y a 20 ans quand j'ai commencé. Je sais jouer 10 accords, je ne sais pas jouer de picking, je ne sais pas jouer beaucoup d'arpèges, la rythmique, c'est aléatoire. Ouais. Avec ça, j'arrivais à composer des mélodies qui me plaisaient à moi, déjà c'est essentiel, et qui plaisaient à des gens, peu importe qu'ils soient 10 ou 1000. Alors que j'avais des musiciens qui m'accompagnaient derrière, qui étaient des virtuoses de la guitare, qui étaient incapables, infoutus de composer une mélodie, quoi. Alors je me suis considéré plus comme mélodiste que comme compositeur, et je pensais que cette source serait jamais tarie, quoi, que toute ma vie je saurais faire des mélodies, que c'était un don. Alors c'était pas un don, c'était une forme de capacité que j'avais, et qui, d'année en année, de disque en disque, c'est amenuisé jusqu'à ce que la source soit tarie. C'est maintenant, quand je fais une musique, ça me rappelle toujours une ancienne. Je tourne en rond, je reviens sur les mêmes descentes harmoniques. Bah, tu voulais pas te plagier, alors, je me parodie moi-même. Voilà. On dirait que je fais du Renaud, quoi. Donc, et surtout, comme je suis feignant comme une couleuvre, pour ça, parce que c'est pas un truc qui m'épanouit absolument de gratter la guitare, infiniment moins que d'écrire. T'es pas un très bon guitariste, quoi. T'es même un piètre guitariste. Piètre guitariste. C'est drôle. Est-ce que tu crois que... Je vais me casser la gueule. Mauvais chanteur, piètre guitariste. Il veut me casser la gueule. Mauvais chanteur, piètre guitariste. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Non, au début de ma carrière, il y a un mec qui avait écrit « Renaud chante mal comme c'est pas permis, joue de la guitare comme un pied ». Mais derrière les textes approximatifs et les musiques un peu légères, on sent quelque chose à naître en marche des grands courants de la chanson française aujourd'hui. Marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, le gagnant. Musicalement aussi, il y a quelque chose qui va se passer à la rentrée qu'on n'attendait pas. C'est un album de Brassens. C'est Renaud chante Brassens. Pour une fois qu'il chante des bonnes chansons, Renaud. On va pas se gêner. Ah non, mais je me suis régalé. Qu'est-ce que t'as fait? Bon, on peut en parler là, ça sera l'actualité de la rentrée, mais enfin bon, c'est fait. Quand tu chantes Brassens, tu te dis, mais qu'est-ce que j'écris, moi? C'est de la daube et tout. Comment je chante, ça donne un sacré coup de... Pas un coup de vieux, un coup de... Ça, tu compares forcément. Parce que des fois, quand j'écoute Brassens chez moi, je me dis pas, je suis une merde, j'écrirai jamais aussi bien. Mais quand tu le chantes pendant 8 jours, quoi. Et ça paraît... C'est rien, c'est un disque en fer blanc. C'est Renaud qui se casse la gueule. Quand on écoute Brassens, les gens ont parfois tendance à dire « Oh, Brassens, c'est fastoche ». Ah ouais, mais c'est vrai qu'il y a des cons, hein. T'as réarrangé les titres ou pas? C'est où ça ressemble effectivement à la composition? Pas du tout. C'est pile poil? Pile poil. Avec la guitare de Georges Brassens, que son vieux pote, secrétaire et ami Gibraltar a eu la gentillesse de nous confier. Au départ, je voulais que ce soit plus symbolique qu'autre chose. Et la première fois qu'on a joué sur cette guitare, les musiciens et moi, tu joues 3 accords de l'Auvergnat et t'as l'impression que le fantôme de Brassens est dans la pièce. Ouais. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Il aura fallu attendre 20 ans avant que tu te fasses ce plaisir. Oui, mais je te dis, c'est parce que j'ai rencontré des... j'ai rencontré... le hasard m'a fait rencontrer 2 vieux copains de Brassens, des amis même de 40 ans. Gibraltar, Pierre Ontonienne, que Brassens avait surnommé Gibraltar, et André Tilleux, un écrivain et poète belge, qui a écrit une des premières biographies de Brassens, et qui, suite à une soirée qu'on a passée ensemble, m'a dit « Mais pourquoi t'as jamais chanté Brassens ?» Je dis « Mais j'ai chanté dans les bistrots le soir comme ça, mais pas sur scène, pas sur disque, j'ose pas. C'est une œuvre, c'est intouchable. C'est trop beau, j'avais peur de me faire taper sur les doigts par les gardiens du temple, les puristes,
des gens qui jouent mieux que moi de la guitare. Moi, quand je joue Brassens, je mets 3 accords là où il en met 12. Alors les mômes, les gens entendent ça, ça va, ça passe. Mais sur scène, il faut quand même... Et puis ils m'ont dit, mais t'es obligé... Alors ils m'ont dit des mots que je peux pas vous répéter parce que ma pudeur m'en empêche, mais tu vois, ils m'ont presque forcé en me disant que vous leur demanderez. Que si quelqu'un devait le faire, c'était moi, et en plus, bon, je l'ai fait aussi pour me faire plaisir, pour leur faire plaisir à eux, et aussi dans l'espoir qu'ils ont, eux, qui m'ont communiqué, d'éventuellement, ma personnalité, mon éventuelle popularité auprès de certaines personnes, puisse amener des enfants ou des adolescents qui connaissent pas ou qui veulent pas connaître ou qui méconnaissent Brassens à le découvrir peut-être, quoi. Et si j'arrive à ça, je serais content aussi. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je dois au mauvais temps, je dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage, par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest, avec des cris de putois, allumer ses feux d'artifice, bon, je me suis gouré dans les paroles parce que je me suis tellement gouré dans les accords que du coup ça me plante. Allez, une autre. La guitare, alors j'ai pas changé les cordes, c'est une guitare qui traîne dans la maison depuis 15 ans, j'ai pas changé les cordes depuis 10 ans. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur c'est commère, lorgné même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Et puis il y en a tant d'autres, mais je suis en train de les massacrer là. Ouais. Quand j'ai chanté Brassens sur le disque, c'est pas moi qui jouais. Hein. Oui, t'étais accompagné, mais enfin... Tu peux constater. Même là, il y a que 2 accords, j'ai réussi à en oublier. Renaud, nous sommes dans un endroit très particulier, et Dieu se sait si j'ai pas l'habitude de le dire, une espèce d'antre qui pourrait nous ressembler, un petit bar gentillet avec cèpe de vigne, feuilles de vigne, bien sympatoche. Et on est où exactement? Dans l'arrière-sous-sol de la Mutu. C'est un endroit incroyable. Au fond des caves, on a découvert une espèce de caverne d'Ali Baba pour pochetrons, peuplée de milliers de bouteilles de jaja, quoi. À la tienne, parce que l'air de rien, excusez-nous, on va prendre un petit verre en même temps. Histoire de... Alors, on est là, on va parler un petit peu cinoche. Je voudrais évoquer les débuts, les ballons rouges de la Maurice, ouais. Dans lequel tu joues. C'est ton premier rôle au cinéma. Mon tonton était chef opérateur sur ce... Il travaillait souvent avec ce cinéaste Albert Lamoris qui a fait Crin Blanc, Le Ballon Rouge et tout. Et il y avait besoin de petits mômes pour la figuration. Et il m'avait embauché, mon frère jumeau et moi, pour faire un passage dans la rue en face de chez moi, sur un terrain vague, parking. Alors on me voit passer à la fin du film, pendant 3-4 secondes, avec mon petit frangin, on doit avoir 3 ans. Et je me souviens du jour de ce tournage, c'est peut-être un de mes plus anciens souvenirs. Parce que déjà, à l'époque, on m'a fait refaire la scène 10 fois, tu vois, je devais marcher dans la rue avec un petit ballon, puis il y avait une ficelle transparente de nylon accrochée au ballon, et tout d'un coup, le ballon s'envolait. On ne comprenait pas avec mon petit frère, mon frère jumeau. Thierry Sesson? Non, David. Ah, David? Le jumeau. Oui, le jumeau, d'accord, David. Mon petit frère, mais c'est mon grand frère. Ouais. Il est plus grand que moi. Et puis, voilà. C'était ma première aventure cinématographique. Le film a eu la Palme d'Or à Cannes et un Oscar à Hollywood. Pas mal, quand même. Même pour une frime. C'est un film poétique. Hein. Ah, c'est un film merveilleux. C'est une photo de Douaneau filmée, quoi. C'est... Qu'est-ce qui t'a plu au ciné au moment où tu as eu envie de faire du cinéma? Qu'est-ce qui te plaisait à cette époque-là? Ouais, les films de Costa Gavras, Z, tout ça, ouais. Qui étaient des films déjà engagés, très engagés. Midnight Express, des films comme ça, quoi, des films américains souvent. Et oui, il n'échappe pas. Puis, je sais plus quel âge j'avais, en 72, je pense, au moment des valseuses, là, ça a été la révélation, quoi. Ouais, tu t'es dit, j'ai envie de faire ça, quoi. J'ai envie d'être Devers, Depardieu. Une façon de jouer qui est originale, on dirait pas qu'ils jouent, quoi. On dirait qu'ils vivent, et puis ils déconnent, et puis le dialogue, c'est
c'est vraiment proche de ce que je suis, de ce que j'aime, un langage de la vie. De la vie, quoi. Donc ça a été presque, c'est ce que tu aurais eu envie de faire, c'était un peu le moteur. Oui, j'ai un peu fait, donc à 16-17 ans, quand j'ai raté mes études à 16 ans et demi, j'ai fait des petits boulots pour bouffer, pour pas me faire virer de chez mes parents qui avaient la gentillesse, moyennant la moitié de ma paye, de me loger, nourrir, blanchir. Parallèlement, je suivais des cours d'art dramatique dans des petits cours. J'allais charpenter les couloirs des buts de Chaumont à la recherche de petits rôles dans des dramatiques télé ou des feuilletons. Et j'en ai fait quelques-uns d'ailleurs, en 73, 14, 15. Ah bon, t'as eu des... Ouais. Et puis alors, j'avais passé des auditions au but de Chaumont devant des réalisateurs pour un petit rôle de 5 lignes. Un coup, j'étais trop petit, un coup, j'étais trop grand, j'étais trop vieux, j'étais trop jeune. Et puis, j'ai quand même fait quelques petits trucs, quoi, des petits panouilles, quoi. Dans des téléfilms et des feuilletons télé. Ah, t'as souvenir de ça alors? On va peut-être retrouver ça alors, qui sait? C'est pas intérêt, hein. C'était grave. Je vous interdis de fouiller les archives des buts de Chaumont. Ce que tu m'en dis, je te vois plutôt comme une vieille ganache. Oh non, Alain. Pas du tout. Il pensait que le monde est ce qu'il est et qu'il y a des choses qui se font. Bien moi, je pense que les choses ne se font plus, que les choses ne sont plus ce qu'elles étaient et que nous les changerons. Alors, la vocation a été pas contrariée d'ailleurs, parce que tu as fait de la chanson. Heureusement, tu dis, toi? Parce que la vocation, elle n'était pas basée sur un feu sacré hallucinant, ni sur un talent tu sais pas très réel, quoi. Tout à fait aléatoire. Si, je sais. Ah bon, d'accord. Bon, le cinéma est revenu après grâce à Claude Berry, par l'intermédiaire de Claude Berry, plus récemment dans Germinal. Tes impressions de tournage, justement, parce que là, tu rentres dans un monde qui est un peu différent du tien, de celui de la scène, qui est spontané, public. J'ai une grande passion pour Berry, une grande amitié pour lui et une grande admiration pour son boulot. Mais vraiment, j'ai galéré, là. Là, j'ai ramé, quoi. T'as eu du mal? Oui, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal à jouer la comédie, à m'exprimer devant une caméra, devant tous ces gens que je connaissais pas, quoi. Ça s'appelle de la timidité, quoi. T'oses pas jouer des sentiments, des émotions que tu ressens pas, que tu essayes de ressentir, comme si elles étaient tiennes, quoi. Te foutre dans la peau d'un personnage, tout ça devant des machinaux, des électros, des maquilleuses, des coiffeurs, plein de gens, des figurants et tout, mais c'est monstrueux, quoi. Faut être fou pour faire ce métier-là, quoi. Il faut avoir une espèce d'impudeur et de folie et d'avoir envie de montrer son âme, son cœur, son cul, éventuellement sur la table, sans aucune pudeur, c'est le contraire de moi. Il y a eu d'autres satisfactions qui ont été, par exemple, ma rencontre avec ces gens formidables, l'ensemble des gens qui ont travaillé sur ce film, qui sont des types vachement sympas, avec qui je me suis plutôt bien entendu, même très bien. Et puis les figurants du film, quoi, qui j'ai eu une vraie histoire de fraternité, quoi, d'échange, de pochetronnerie, d'amitié, quoi. Des gens extraordinaires, quoi. Des petites gens et des gens tellement généreux, qui m'ont accueilli à bras ouverts, qui m'ont chanté leurs chansons, qui me les ont offerts, qui m'ont permis ensuite d'aller les rechanter, c'est ce qu'amènera qui m'ont raconté leur histoire.